Emmanuel, nous savons que tu es fidèle. Seigneur, nous savons que cette année sera couronnée de tes bontés. Nous savons que cette année nous donnera d'avoir accès à tout ce que tu nous as promis. Nous savons que cette année sera couronnée de tes bontés. Il est écrit dans ta parole, tu couronnes l'année de tes bontés. Père, couronne cette année de tes bontés. Viens mettre les soins à la perfection à ce que tu as commencé. Seigneur, merci pour janvier. Merci pour février. Merci pour mars. Merci pour avril. Merci pour mai. Merci pour juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Seigneur, merci parce que tu nous as fait toucher ce qu'il fallait. Seigneur, merci pour le joie. Merci pour le peine. Merci pour le haut. Merci pour les bas. Merci pour le gloire. Merci pour les rabaissements. Seigneur, merci pour cette année parce que tout ce que tu fais est bon. Seigneur, merci pour ce qu'on a compris et merci pour ce qu'on n'a pas compris. Merci pour ce qu'on a touché, merci pour ce qu'on n'a pas touché. Seigneur, au-delà de tout, merci parce que tu nous as gardés en vie. Comme Paul pouvait dire, c'est en lui que nous avons la vie, l'être et les mouvements. Seigneur, nous sommes reconnaissants que si nous nous tenons encore encelés en ce mois de décembre, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, ce n'est pas parce que nous sommes saints, ce n'est pas parce que nous avions eu à marcher correctement selon tes voies, mais parce que ta miséricorde nous a accompagnés. C'est ainsi que le psalmiste pouvait dire, car ta miséricorde dira toujours. Seigneur, merci parce que tu nous as fait grâce. Père, pour ce mois de décembre, nous nous confions encore à toi. Pour tous les cultes que nous allons tenir en ces lieux, chute avec nous. N'est-il pas écrit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, que ce mois de décembre soit plus glorieux, que ce mois de décembre soit plus impactant, que ce mois de décembre soit un mois à ciel ouvert, que ce mois de décembre soit un mois où tu vas encore nous toucher, soit un mois où tu vas encore nous affecter, soit un mois où tu vas encore nous distinguer. Seigneur, que ce mois de décembre soit un mois où tu vas accomplir la totalité de tes promesses pour l'année 2025. Père, nous déclarons, nous décrétons, nous prophétisons que nous n'allions pas entrer en 2026 sans toucher à la totalité de ton plan pour 2025. Seigneur, nous allons sortir de cette année avec gloire. Nous allons sortir de cette année avec puissance et avec force. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu le fais. Que la gloire, l'honneur et la louange te soient rendus. Toi qui as été, qui est et qui vient pour les siècles infinis. Nous avons ainsi prié au nom de Christ Jésus. Que quelqu'un m'aide à dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Regarde ton voisin. Salut ton voisin. Dis le shalom voisin. Dis à ton voisin que ton mois de décembre soit un mois béni. C'est notre premier culte du mois de décembre. Est-ce que tu peux bénir ton voisin? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux souhaiter à ton voisin lever le meilleur? Est-ce que tu peux dire à ton voisin meilleur V, souhaite-les bonne année 2026. Dis à ton voisin que 2026 soit une année glorieuse. Est-ce que tu peux présenter tes vœux le meilleur à ton voisin? Est-ce que tu peux présenter tes vœux le meilleur à ton voisin? Dis les voisins que 2026 soit une année meilleure. Bien plus meilleure que 2025. Bien plus meilleure. Que l'Éternel t'accorde ce que tu désires. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin que 2026 soit une année de gloire? Dis les bonnes années 2026. Dis les bonnes années 2026. C'est comme ça qu'on crée les choses dans les prophétiques. Dis-le, bonne année 2026, que 2026 soit une année de gloire, une année de puissance, une année de force, une année où l'Éternel va te distinguer, une année différente. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, Alléluia. Amen, Alléluia. Meilleur vœu, bonne année 2026. Parce que pour nous, nous sommes déjà en 2026. Les prophétiques conjuguent le futur au passé. Ésaïe 53, Christ n'est pas encore né. Des années avant la naissance de Christ, les prophètes Ésaïe dit, qui aurait cru à ce qui nous était annoncé?
qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est levé comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il conjugue au passé celui qui doit venir des années après. Les prophétiques anticipent les temps. Nous anticipons les temps et nous déclarons que nous entrons en 2026 avec gloire, avec puissance, avec force, avec onction, avec richesse, avec magnificence, avec éclat au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. On va ouvrir la Bible. Dis à ton voisin, très content d'être à côté de toi. Dis à ton voisin, je suis très content. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'aiment pas les cultes d'enseignement. Dis à celui qui est assoiffé de la connaissance que Dieu te bénisse. Alors, nous sommes dans notre texte de base que nous sommes en train d'exploiter depuis le mois de septembre. Matthieu, les chapitres 7, du 24e au 27e verset. Alors, la Bible déclare ce qui suit. C'est pourquoi, c'est Christ qui parle, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Apparemment, il y a un bruit de fond. Je ne sais pas si c'est les baffles ou les micros, si on peut gérer ça. 1 Corinthiens, le chapitre 3, du 10e au 15e verset. 1 Corinthiens 3, 10 à 15. 1 Corinthiens, le chapitre 3, du 10e au 15e verset. 1 Corinthiens, le chapitre 3, du 10e au 15e verset. Suis bien ces textes, c'est un des textes très profonds de la Bible. Écoutez ce que les Écritures déclarent. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. On va finir avec 1 Samuel, le chapitre 15, du 22e au 23e verset. 1 Samuel 15, 22 à 23. La Bible déclare ce qui suit. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'obéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Reprenons nos places sous la grâce. Merci de reprendre nos places sous la grâce du Seigneur. Alors, depuis un bon moment, nous sommes en train d'exploiter, comme je l'ai dit depuis le mois de septembre, un thème que j'estime être important pour tout chrétien, bâtir sur le fondement solide. Ici, le Seigneur Jésus est en train de parler. Matthieu 7, c'est une épître, un évangile important de la Bible. Matthieu 7 et ce qu'on appelle dans la Bible les sermons sur la montagne. Christ est en train de faire certaines prescriptions. Il commence les enseignements dans Matthieu 5. La Bible déclare que la foule étant venue vers Christ, il monta du haut de la montagne et il s'est mis
à enseigner. Christ enseigne sur un bon nombre de choses. Christ est en train de parler de comment est-ce que nous ne devons pas nous inquiéter par rapport aux soucis de la vie. Il dit par exemple, qui d'entre vous peut allonger sa vie? Qui d'entre vous peut allonger sa vie par les soucis qu'il fait? Qui d'entre vous peut allonger sa vie à cause de tourments qu'il s'est fait? Ne vous inquiétez donc pas d'y manger et de boire. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à vous vêtir, parce que ces choses-là, ce sont des païens qui s'en inquiètent. En fait, Christ compare celui qui a les soucis de la vie aux païens. Parce que nous ne vivons pas à cause de ce que nous avons, mais nous vivons à cause de ce qu'il est. En fait, le plus important pour les chrétiens, c'est pas ce qu'ils possèdent. Le plus important pour les chrétiens, c'est pas les acquisitions qui se font sur la terre, parce que tout est vanité. Le plus important pour un enfant de Dieu, c'est d'abord sa relation avec le Seigneur. C'est ainsi que Christ dit, si vous vous inquiétez de ce que vous aurez à manger, si vous vous inquiétez de ce que vous aurez à boire, en quoi est-ce que vous êtes différent des païens? Toujours dans les sermons sur la montagne, Christ parle de la prière, la fameuse prière de notre Père se trouve dans ces sermons qu'on appelle les sermons sur la montagne. Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Vous allez vous rendre compte que les sermons sur la montagne est important, parce que Christ établit les grandes lignes de la doctrine chrétienne. Christ établit les grandes lignes de la foi chrétienne. Christ donne des enseignements importants, susceptibles de faire grandir notre foi. Mais Matthieu 7, le verset 24, qui fait office de notre texte de base, Christ est en train de conclure. Il dit ceci, après un long enseignement qui a couvert 3 chapitres, il dit, mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les vents sont venus, les vents ont soufflé sur cette maison, elle est restée debout parce qu'elle était fondée sur le roc. En fait, Christ résume tout ce qu'il a dit à l'obéissance. Raison pour laquelle nous avions dit dès le début de cet enseignement, bâtir sans Christ est une possibilité, mais faire subsister sans Christ n'a jamais été une probabilité. Lorsque Christ parle, il montre que celui qui avait écouté a bâti, mais celui qui n'avait pas aussi écouté a bâti. Mais la différence, c'est que celui qui avait écouté la parole a bâti sur un fondement solide, sur le roc. Celui qui n'avait pas écouté a bâti, mais il a bâti sur les sables. Écoutez mes frères, vous pouvez faire sans Christ, vous pouvez commencer sans Christ, vous pouvez bâtir un ministère, un foyer, une carrière professionnelle sans Christ, mais soyez-en sûrs, vous n'allez pas le faire subsister. Seul ce qui a été bâti sur Christ subsiste à l'épreuve du temps. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas, le temps est révélateur de ce qu'on a réellement fait. Un autre nom de Dieu, c'est le temps. Vous savez pourquoi Dieu est le seul qui gère le temps? Parce qu'en soi, le temps détermine et fait arriver ce qui devait arriver. Écoutez, faites ce que vous devez faire. Faites ce que vous voulez faire. Le temps finit par faire éclater la vérité. Le temps n'obéit qu'à Dieu. Ainsi, Christ leur dit, vous voyez, ils ont bâti, mais lorsque le temps de l'épreuve viendra. En fait, j'ai toujours eu cette image en lisant ces textes. C'est que c'était une avenue. Il y avait beaucoup de maisons. Lorsqu'on entrait dans l'avenue, on percevait de maisons. On percevait l'architecture. Mais en soi, la réalité, c'est que toutes les maisons n'avaient pas un bon fondement. Le jour où le vent a soufflé, c'est alors qu'on s'est rendu compte de qui avait réellement fait quoi. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Le temps définira l'authenticité de chacun. Le temps définira combien est-ce qu'on a été vrai avec le Seigneur ou pas. Le temps définira. Raison pour laquelle il est inutile de porter un masque, parce que le temps rétablit la vérité. Tu peux bâtir une maison sans le fondement, mais il faudra que tu pries qu'il n'y ait jamais de pluie. Il faudra que tu pries qu'il n'y ait jamais de vent. Sinon, tu te rendras compte que tu avais dépensé des énergies, mais en vain. Écoutez, tout ce qu'on bâtit dans les temps ne subsiste pas au fil du temps. Tout ce qu'on bâtit dans les temps n'est pas forcément pérennisé. Seul ce qu'on bâtit avec Christ traverse l'épreuve du temps. Mais Christ met un élément important dans Matthieu 7. Il dit, quiconque entend mes paroles et les met en pratique. En fait, Christ résume tout ce long enseignement qu'on appelle les sermons sur la montagne par l'obéissance. C'est ainsi que nous avions dit l'autre fois, c'est que peu importe la grandeur de ce que Dieu te dit,
Tu ne peux en toucher les bénéfices que lorsque tu te décides d'obéir. Le problème dans la vie chrétienne n'a jamais été ce que Dieu dit. Le problème a toujours été ce qu'on fait de ce qui a été dit. Écoutez, on écoutera tous Dieu, mais bizarrement, on n'aura pas le même résultat du même Dieu qu'on a écouté. Quand vous regardez les chrétiens, la différence n'a jamais été au niveau des quantités de prières. La différence n'a jamais été au niveau des participations au culte. La différence entre les chrétiens a été au niveau de qui a obéi en premier, qui a incliné son cœur à l'obéissance. Raison pour laquelle ne vous précipitez d'abord pas à chercher la nouvelle révélation. Précipitez-vous à incliner votre cœur à l'obéissance. Si vous n'obéissez pas, écoutez, Dieu peut t'apparaître, mais si tu n'obéis pas, ça ne fera rien. Vous connaissez Judas? Judas a dormi avec Christ. Toi, tu entends parler de Christ par la foi, tu crois. Judas a touché Christ physiquement. Judas a mangé avec le Seigneur. Mais Judas a fini pendu. Judas a fini comme un suicidé. Judas est devenu l'exemple des voleurs dans la Bible. Judas est devenu l'exemple qu'on utilise pour parler des voleurs. En fait, la proximité avec le Seigneur ne fait rien si on n'obéit pas. Le problème, c'est ça avec les chrétiens. On est prêt à venir à l'église. On est prêt à donner des offrandes. On est même prêt à faire des grands sacrifices. Mais on n'est pas prêt à obéir. C'est ainsi que dans 1 Samuel 15, le Dieu est en train de dire au prophète, il dit, va dire à Saïl, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Car la désobéissance n'est pas différente de la divination et des théraphim. En fait, pour Dieu, tout celui qui désobéit est un sorcier. Dites Amen. C'est pas moi. La Bible déclare que la désobéissance n'est pas différente des théraphim. En fait, pour Dieu, tout celui qui désobéit à sa parole est un idolâtre. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui obéit, c'est fait Dieu sur lui-même. Celui qui désobéit plutôt, c'est fait Dieu sur lui-même. Parce que pour toi, selon ta conception, ce que tu veux faire est plus important que ce que Dieu dit. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas les désobéissants. Dis à ton voisin, Dieu considère les désobéissants comme des sorciers. C'est ainsi que parfois, quand tu envoies les feux, Seigneur, consume tous les sorciers, les feux tombent sur toi-même. Ta désobéissance te pousse à te consumer. Écoutez, je vais dire quelque chose. La Bible déclare, lorsque Dieu donne la loi à Moïse, Dieu dit quelque chose, il dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Qui a déjà lu ça? Dieu dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. En fait, certaines prières ont des effets négatifs sur toi-même. Parce que quand tu es désobéissant, Dieu te prend pour un sorcier. Donc, il y a des sorciers ecclésiastiques. Tout désobéissant est un sorcier ecclésiastique. C'est que tu viens à l'église, mais quand Dieu regarde à ta manière de te conduire, il te dit, ah, celui-là... Chez nous, à Kinshasa, il y a une légende qui dit que les sorciers volent la nuit. Donc, quand Dieu te voit là, bon, je ne dis pas. Donc, pour te dire que l'obéissance dans la vie chrétienne, l'obéissance dans la foi chrétienne occupe une place primordiale. Nous avons commencé à parler dans ce grand enseignement, bâtir sur les fondements solides de bâtir avec l'obéissance. Parce que on ne peut pas bâtir sans utiliser des matériaux. Chaque construction exige des matériaux. C'est ainsi que l'un des textes que nous avons lu en Corinthiens, le chapitre 3, à partir du verset 10, l'apôtre Paul parle des matériaux de construction. Il dit, certains ont construit avec l'or, d'autres ont construit avec l'argent, d'autres ont construit avec le foin, d'autres ont construit avec du bois. En fait, c'est une représentation spirituelle pour dire que lorsque tu veux bâtir ta vie spirituelle, il y a des éléments qui représentent des matériaux de construction. Lorsque tu veux bâtir ta foi, ton ministère, sur les rocs, sur les modèles du Christ, il y a comme ça des éléments spirituels qui servent de matériaux de construction. Et les premiers éléments que nous avons commencé à exploiter, c'est l'obéissance. Alors nous avons parlé de quelques vérités sur l'obéissance. Je fais un récapitulatif vite parce que je crois que avant la dernière fois que j'avais parlé, ensuite il s'est suivi la semaine de la dédicace. Alors pour nous rafraîchir un peu, nous avons dit la première des choses, c'est que la vie du Christ est un exemple concret
que le Fils doit s'incliner devant le Père. Hébreux 5, 7 à 8. La Bible déclare que Christ a souffert par des choses qu'il a obéi, quoique étant Fils. La Bible montre que Christ lui-même, le Fils de Dieu, a souffert. En fait, Christ ne nous enseigne pas seulement. Sa vie est l'enseignement que nous devons copier. Si le Fils par essence a obéi, nous les Fils par adoption, nous devons obéir parce que tel il est, tel nous sommes. S'il est notre maître, nous devons faire comme lui. Nous avions dit, la deuxième vérité sur l'obéissance, c'est qu'on n'obéit pas à ce qu'on veut, mais à tout ce que Dieu dit. Exode 15, 26, la Bible déclare, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois. La Bible ne dit pas si tu observes quelques-uns de ces lois. La Bible ne dit pas si tu choisis les commandements observés. En fait, pour Dieu, une obéissance partielle équivaut à la désobéissance totale. Avec Dieu, lorsqu'il te dit de faire 10, tu ne dois pas faire 9 et demi. Avec Dieu, 10 c'est 10. Avec Dieu, 9 c'est 9. Ainsi pour Dieu, la désobéissance partielle, l'obéissance partielle équivaut à la désobéissance totale. La Bible déclare que tu obéiras à toutes les lois que l'Éternel t'aurait prescrites. Troisième des choses, nous avons dit, on n'obéit pas seulement à ce qu'on comprend. Acte 20, 22 à 23, Paul est en train de dire, maintenant lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Je ne sais vraiment pas ce qui m'y attend, mais de ville en ville, l'Esprit m'avertit qu'il y a des chaînes et des tribulations qui m'attendent. En fait, Dieu ne nous expliquera pas tout. Tu n'obéiras jamais s'il faut que tu comprennes tout. En fait, avec l'obéissance, parfois, on avance, on comprend après. Parce que si tu comprends tout, tu connais tout, tu deviens Dieu. L'omniscience est un domaine que seul Dieu gère. Quatrièmement, nous avons dit, en acceptant d'obéir, on marche par la foi et non par la vie. Il y a deux manières de marcher sur la terre. Soit on marche en s'accrochant aux choses physiques, soit on marche en s'accrochant à ce qui est perspectible. Or, vous devez savoir que la vie n'est pas que matérielle. La vie est d'abord d'essence spirituelle. La Bible déclare dans Hébreux le chapitre 11, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de telle en sorte que les choses visibles ont été faites par des choses invisibles. Qu'on ne vous trompe pas. Tu ne comprendras pas forcément tout. C'est que la vie n'est pas que physique. Ainsi, avance avec les yeux de la foi. Il y a des yeux dans l'homme. Il y a les yeux de la chair et il y a les yeux de la foi. Les yeux de la chair est rationnel, mais les yeux de la foi est spirituel. Nous avons commencé à parler des obstacles de la foi, des obstacles de l'obéissance. Qui, comme moi, se rend compte qu'obéir à Dieu n'est pas facile? Soyons sincères. Quiconque marche avec le Seigneur sait que ça n'a pas toujours été facile d'obéir à Dieu. C'est qu'en soi, c'est ça même le combat de tous les jours. Parce que nous avons en nous la chair. La Bible déclare que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Qu'on ne vous trompe pas. Si tu dis qu'obéir à Dieu est facile, tu mens. C'est que dans la foi chrétienne, on apprend à obéir. Dans la foi chrétienne, on apprend à s'incliner à la volonté de Dieu. Parfois, c'est toujours pas facile. Parfois, c'est toujours pas évident. Ainsi, il y a comme ça des obstacles qui empêchent à l'homme d'obéir. Et nous avions commencé à parler de ces obstacles. Nous allons continuer aujourd'hui. Les premiers obstacles que nous avons invoqués qui empêchent parfois à l'homme d'obéir, c'est la peur d'affronter l'inconnu. La peur d'affronter l'inconnu. Et si j'arrêtais de sortir avec ces maris-là d'autrui, celui qui m'entretient, quelle sera la suite? Et si j'arrêtais de mentir, c'est le mensonge qui me fait vivre. Et si j'arrêtais de voler, c'est le vol qui fait que j'entretiens ma famille. Et si j'arrêtais, en fait, l'homme a peur de l'inconnu. C'est ainsi que parfois, lorsque Dieu veut nous lancer dans les chemins de l'obéissance, l'homme se pose les questions de si et si, quelle serait la suite? Écoutez mes frères, la présence de Dieu, l'omniscience de Dieu tient compte des imprévus de la destinée. Lorsque tu marches avec Dieu, étant celui qui vient du futur, il sait ce que sera ton lendemain. Lorsque tu as peur de l'inconnu, c'est comme si tu dis que Dieu n'a pas un projet pour toi. Écoutez mes frères, Dieu ne balance pas les hommes sur la terre pour qu'ils se débrouillent. La Bible déclare, je connais le projet que je formais sur vous. Projet de bonheur et non de malheur. En fait,
Tout homme est un projet de Dieu. Tout homme est une réflexion de Dieu. C'est ainsi même que la destinée est la réflexion de Dieu pour l'aboutissement de l'homme. C'est que Dieu a réfléchi à là où tu devais finir. C'est que parfois tu seras face à l'inconnu. Mais il faut que tu obéisses. Deuxièmement, nous avons dit la considération des avis contraires à ce que Dieu dit. Genèse 3, 1 à 5. Dieu les avait dit clairement de ne pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais lorsque les serpents viennent, les serpents leur convainquent. Les serpents leur disent, est-ce que Dieu a réellement dit? Écoutez frère, tout ce qui t'amène à remettre en question la première parole de Dieu t'amènera à la compromission. Ce que Dieu a dit ne change pas au fil du temps. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Le problème avec beaucoup, ils ont désobéi à Dieu parce qu'ils ont écouté la voix du serpent. Les serpents parlaient jusqu'aujourd'hui. Les serpents essayent de convaincre les hommes jusqu'aujourd'hui. C'est ainsi qu'on te dira, et seulement si tu couchais avec cet homme-là avant le matin, ça fera quoi? C'est rien. C'est une preuve qu'il t'aime. En fait, à chaque fois que le diable te fait réfléchir sur les évidences, il va t'amener à pécher. Dans la vie, il y a des choses qui sont des évidences sur lesquelles il ne faut même pas réfléchir. Écoutez, il y a des réflexions qui amènent à des mauvaises convictions. Quand ils ont commencé à réfléchir, ils sont tombés. Et puis, nous avions fini l'autre fois en parlant de mauvaise fréquentation. Est-ce que vous savez que l'homme s'abîme par l'homme? Est-ce que vous savez que l'homme s'arrange par l'homme? Nous avions évoqué le cas de Salomon. Dans 1 Roi, le chapitre 11, du 1er au 7e verset, la Bible déclare que Salomon aima les femmes étrangères, dont Dieu avait dit, vous ne vous attacherez pas avec elles, au risque de détourner vos cœurs vers leur Dieu. Samson croyait que c'était de la blague. À la fin de sa vie, Samson, le bâtisseur des temples, a bâti des hôtels. C'est lui qui avait manifesté un zèle pour la maison de Dieu, a fini, la Bible déclare qu'il bâtit des hôtels pour les divinités de ses femmes. Écoutez mes frères, ce qui est profane peut profaner. Deux hommes en contact, c'est des esprits en échange. Raison pour laquelle, à chaque fois que tu commences à fréquenter quelqu'un, évalue son apport dans sa vie. Lorsque vous n'évaluez pas vos relations, vous marcherez avec vos destructeurs. Ta famille, Dieu te l'a imposé. Tes frères, Dieu te l'a imposé. Ton pays et ta nationalité, Dieu te l'a imposé. Tes amis, tu as le droit de choisir. Dans la vie, on ne fait pas entrer tout le monde dans sa barque. Il y a des personnes qui, quand ils viennent dans ta vie, ils t'alourdissent. Il y a des personnes qui, quand ils viennent dans ta vie, tu commences facilement à faire des péchés pour lesquels tu étais résistant. Écoutez mes frères, qu'on ne vous trompe pas. L'homme le plus sage du monde, de telle en sorte qu'il avait déclaré que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas plus sage que Salomon. Mais les femmes l'ont dérouté. La puissance de la fréquentation fait que l'homme peut ramener l'homme vers Dieu ou détacher l'homme de Dieu. C'est ainsi que dans la vie, gardez les amis qui vous poussent vers Dieu. Chassez des gens qui vous déconnectent de Dieu. En fait, le plus grand danger dans la vie, c'est marcher avec quelqu'un qui peut te déconnecter de ta source. Quand tu commences à fréquenter quelqu'un qui t'amène à prendre ta vie chrétienne à la légère, quand tu commences à fréquenter quelqu'un qui t'amène à prendre ta consécration à la légère, c'est un agent du diable. Parce que sur la terre, l'homme n'est jamais neutre. Que tu le veuilles ou pas, inconsciemment ou consciemment, soit tu es utilisé par Dieu, soit tu es utilisé par le diable. Vous ne savez pas. Écoutez, dans le monde des esprits, la frontière est tellement petite que l'on peut passer de Dieu au diable sans se rendre compte. Pierre dit à Christ demande aux disciples, qui suis-je? Les autres tâtonnent, tu es Élie, tu es Moïse et tout ça, tu es Jean-Baptiste. Pierre dit, tu es Christ, le Fils de Dieu. Christ lui dit, ce que tu viens de dire, ce n'est ni la chair, ni la volonté de l'homme qui te l'a relevé, mais c'est Dieu. Christ dit que ce que tu viens de dire là, c'est une autre révélation. Mais juste 2 versets après, le même
même Pierre est en train de dire à Christ, ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Or, il dit qu'il est fils de Dieu. Et pourtant, le fils de Dieu doit mourir pour sauver l'humanité. Ainsi, Christ le dit, arrière de moi, Satan. Écoutez, dans le monde spirituel, vous pouvez passer d'une forte révélation à une profonde confusion. L'homme qui venait de dire qu'il est fils de Dieu, dit qu'il ne doit pas aller à la croix. C'est ainsi que parfois, il y a certaines personnes qui au départ sont bons, mais après deviennent mauvais. Pierre, à un certain moment, a été animé. Je l'ai toujours dit, un chrétien ne peut pas être possédé, mais il peut être animé. C'est ainsi que même quelque part, Christ dit aux disciples, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, ayez le discernement de qui vous accompagne. Sinon, l'homme deviendra un piège, un obstacle quant à l'obéissance à la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on va ajouter 3 obstacles. 3 choses qui font que souvent, l'homme a du mal à obéir. Or, si tu n'obéis pas, tu ne peux pas bâtir sur le roc. Parce que le départ de bâtir sur les fondements solides, le départ de bâtir sur les rocs, c'est obéir. Parce que Christ dit, quiconque entend ces paroles et fait quoi? Et les met en pratique. Tout part de là. On va lire 2 Rois, le chapitre 5, du 19e au 27e verset. 2 Rois, chapitre 5, 19 à 27. C'est le titre biblique. Demande à ton voisin où est ta Bible. Qui ne te montre pas le téléphone, dis-lui, voisin, où est ta Bible? Dis-lui où tu écris sur quoi? 2 Rois, le chapitre 5, 19 à 27. 2 Rois 5, 19 à 27. La Bible déclare, Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman y quittait Élisée et qu'il fit à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi des jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et des vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre des talents, il les pressa et il serra des talents d'argent dans des sacs. Donna des habits de rechange et il fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison où il renvoyant ses gens de serviteurs. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi lui répondit, ton serviteur n'était allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, de bœuf, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Ici, le premier obstacle qu'on va exploiter aujourd'hui, qui empêche aux hommes d'obéir à Dieu, c'est une vision limitée au présent. Dis à ton voisin, une vision limitée au présent. Dis à ton autre voisin, une vision limitée au présent. Géasi a une destinée de devenir le successeur d'Élisée. Parce qu'Élisée est le prophète que Dieu a établi sur Israël. Élisée descend de la lignée d'Élie où il reçoit la double portion. Et dans l'école de prophète, le fils qui devait hériter le manteau, le fils qui devait venir après Élisée pour que la succession continue, c'était Géasi. Ainsi, dans la formation, Élisée veut faire comprendre à Géasi qu'on ne sert pas d'abord Dieu pour l'argent. On ne sert pas d'abord Dieu pour un licre. On ne sert pas d'abord Dieu pour un gain. Lorsque le général Naaman vient, le général Naaman était lépreux, il vient voir Élisée. Élisée fait un miracle. Il lui dit d'aller se jeter 7 fois dans les eaux du Jourdain. Qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que Naaman fut guéri de sa lèpre. À l'époque, la lèpre était comme une malédiction parce que les gens le
près vivait à l'écart de Jean. Et il veut faire une offrande au prophète Élisée. Élisée lui dit, non, ne me donne pas l'offrande, pas. Je l'ai fait, je t'ai guéri. Le Seigneur a tiré déjà gloire, pas. Géhazi qui était là, il s'est rendu compte que, ah là, non, je ne peux pas les laisser partir. Non, il est quand même venu. Moi, j'étais le secrétaire. C'est moi qui l'a dit, attends l'homme de Dieu. Et puis je suis allé, j'ai dit à l'homme de Dieu, il est venu. Bon, l'homme de Dieu, lui, il a beaucoup d'argent. Hein. Moi, je peux avoir. Ça fait rien. Lui, il a déjà été allé chez la veuve de Sarepta. Donc, moi aussi, je vais goûter au miel du ministère. Écoutez, mes frères, il y a des choses qui sont sucrées, mais qui sont empoisonnées. En fait, le diable te présente les plans A qui t'attirent, mais il garde les côtés B qui te détruisent. Vous savez pourquoi on parle de la tentation? On parle de la tentation et on attache à la tentation la séduction. Pourquoi? Parce que ce qui est séduisant attire. Le diable sait que pour te faire tomber, il t'amènera les belles femmes. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi les prostituées sont belles? Vous ne vous êtes jamais posé des questions. Pourquoi est-ce que ceux qui sont en train de détruire le monde ont beaucoup de capacités? En fait, le diable sait que l'homme est attiré par ce qui est beau. C'est ainsi que lorsqu'on parle du diable, on dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il doit prendre l'aspect éclatant pour t'attirer vers lui. Or, vous ne savez pas que lorsque le diable te donne avec la main gauche, il reprend avec la main droite. Le diable ne donne pas, le diable prête. Et au moment de reprendre sa dette, il crée des désordres. Géhazi part. Géhazi, au lieu d'obéir à son maître, à l'insu de son maître, Géhazi part suivre Naaman. Naaman lui donne les biens. Il ment même, il dit, il ment au nom de l'homme de Dieu. Comme toi. Tu mens au nom de ton patron. Non, le boss a dit que faut seulement qu'on ajoute des chiffres là. Les boss innocents, ne connaissant rien. Il part, on lui donne ce qu'on doit lui donner. Il rentre. Bizarrement, le prophète était averti spirituellement. Il dit, d'où viens-tu? Écoutez, hein? En fait, quelqu'un qui veut désobéir s'enchaîne dans le mal. Le mal est une succession. Le péché est une réalité immaîtrisable. C'est ainsi que lorsque la Bible parle du péché, la Bible parle de la lèpre. La Bible parle du levain. En fait, le levain, seulement un peu peut faire gonfler toute une pâte. La lèpre peut commencer ici, elle finit par prendre tout le corps. Écoutez, quand on commence à pécher, on croit qu'on va maîtriser, mais on ne maîtrise pas. Il suit, il commence à mentir. Il dit, non, maître, j'étais allé ni à gauche, ni à droite. J'étais là. Il dit, mon esprit était avec toi quand tu partais. Regarde, comme tu as pris de lui, sa lèpre tombe sur toi. Vous vous rendez compte, c'était quoi le problème d'Élisée? Élisée avait une vision limitée au présent. Pour Élisée, s'il avait l'argent, ça les suffisait. Et pourtant, c'est que, pour Géhazi plutôt, et pourtant, c'est que Élisée était en train de faire. Élisée était en train de les former à servir Dieu, non pas par cupidité, mais par amour. Il devait hériter du ministère, mais il a hérité de la lèpre. Écoutez, il a hérité de quelqu'un qui n'était même pas son maître. Au point où Élisée est mort avec l'onction. Quand Élisée est mort, ses os ont pu ressusciter quelqu'un. Pendant que dans la logique, autant il avait hérité les manteaux, il devait déposer aussi les manteaux auprès de Géhazi. Écoutez mes frères, une vision limitée au présent te fera passer à côté de ton véritable héritage. Ce jour-là, c'est que Géhazi ne savait pas. Il avait fait une transaction spirituelle. Il a vendu l'onction pour recevoir la lèpre. Il y a de ces choses dans le monde des esprits qui sont des transactions. Qu'on ne vous trompe pas. Dans le monde spirituel, il y a des tireurs d'énergie. Comment vous pouvez vous demander, cette femme touche Christ, Christ dit, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Il y a des actes qui tirent ce qui est à toi. Il y a des actes qui t'enlèvent ce qui est à toi. La vie, c'est pas seulement aujourd'hui. Si tu crois que la vie, c'est seulement aujourd'hui, demande à Adam et Ève. Demande à Ésaü. Ésaü vient vers Jacob, il dit, non, moi j'ai faim, je dois manger maintenant. Non, si tu ne me donnes pas les potages, je vais mourir. Les mêmes gars, des années après, il a pleuré lorsqu'on lui a arraché la bénédiction. Mes frères, les gens désobéissent à Dieu parce qu'ils croient que la vie c'est aujourd'hui. Les gens désobéissent à Dieu. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir ce que tu seras. Ma sœur, si Dieu devait t'ouvrir les yeux,
Écoutez, la femme de quelqu'un, de demain, tu couches à gauche, à droite là-bas. Les jours de ton mariage, quand certains te voient en voile, 40 personnes savent ce qu'il y a dedans. Comment on va te respecter? C'est que demain, toi, tu veux diriger. Demain, toi, tu veux être une grande personne. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Il y a des péchés qu'on commet aujourd'hui. Les conséquences, c'est dans la grandeur. Le diable sait qu'il te garde ça comme un dépôt. Maintenant, ça ne va rien faire. Maintenant, on ne te connaît pas. Maintenant, ça ne va pas créer des dégâts. On attend que tu arrives à un certain endroit, on sort ça. Les addictions qu'on ne traite pas dans la petitesse nous rattrapent dans la grandeur. C'est ainsi que apprenez à obéir Dieu aujourd'hui, parce que l'obéissance te garantit ton futur. L'obéissance te garantit ton lendemain. La vie, ce n'est pas qu'aujourd'hui. Quand tu obéis facilement, c'est comme si tu crois que ce que tu obtiens aujourd'hui suffit. Beaucoup de gens ont détruit leur grande destinée, parce que pour eux, la vie, c'était maintenant. Mes frères, l'homme vient de l'éternité. En soi, ce que tu as vécu dans le passé, tu sais. Ce que tu vis dans le présent, tu le maîtrises. Mais ton futur peut être même une surprise pour toi. En fait, celui qui abîme dans le présent peut gâcher ce qui est plus grand demain. Si tu sais que demain Dieu t'appelle à quelque chose de grand, obéis aujourd'hui. Les gens qui obéissent à Dieu dans le présent sèment pour leur futur. Les gens qui obéissent à Dieu dans le présent sécurisent leur lendemain. Écoutez, mes frères, qu'on ne vous trompe pas. La destinée, c'est maintenant. Le lendemain, c'est aujourd'hui. Les cartes spirituellement se jouent maintenant. Regarde ta vie de prière aujourd'hui. Même ta manière de prier montre que ta vision est limitée au présent. Même ta manière de prier. C'est toi qui nous dis partout ici. C'est toi qui cries partout que tu as un grand ministère. C'est toi qui cries partout ici que Dieu t'a appelé. Mais mon frère, toi-même pour gêner un jour, c'est un problème. En fait, ce que tu fais au présent montre la valeur que tu accordes à ton futur. C'est toi qui dis que tu seras une grande personne. Mais tu ne vas jamais dans une bibliothèque. Jamais tu suis des documentaires. Toi, dans ton téléphone, ce sont des séries. Tu ne suis que ce qui te fait rire. En fait, Géasi ne savait pas qu'il y avait un futur qui l'attendait. De telle en sorte qu'Élisée est mort avec l'onction. Parce qu'un cupide ne laisse pas les manteaux, il va escroquer le peuple de Dieu. En fait, il y a des actes que tu poses aujourd'hui qui te disqualifient pour toujours. Donc Élisée est resté comme un lépreux. Quand on regardait Élisée en Israël, on se disait, hey, regardez celui-là. Il était prophète, non? Il criait ici. Il suivait Élisée. En fait, vous savez que les lépreux étaient considérés comme des maudits à l'époque. C'est ainsi même qu'ils vivaient à l'écart. Quelqu'un qui devait paître le peuple a commencé à regarder le peuple en écart. En fait, qu'on ne vous trompe pas, la désobéissance te fera voir ton héritage de loin. Toi-même, tu commenceras à te regarder. Et est-ce que vous savez qu'on ne vous trompe pas? L'esprit de l'homme, c'est ce qui devait être. La Bible déclare que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Tu ne t'es jamais demandé, il y a des choses que tu ne sais pas faire, que tu ne maîtrises pas encore, mais quand tu vois les gens les faire, tu as l'impression que toi tu fais ça. Tu as l'impression que c'est en toi. En fait, ton esprit a les informations des contenus que Dieu a mis en toi. Qu'on ne vous trompe pas, beaucoup de gens vivent avec des regrets, mais ils ne disent pas. Il sait que je devais être celui-là. Écoutez, spirituellement, il y a des transactions qui se font. Quand dans le même temple, Ophni et Phiné, qui devaient succéder dans les sacerdoces du sacrificateur Élie pêche, Dieu va prendre un Samuel qui se consacre, il va faire shifter des destinées. En fait, Dieu continue son plan parfois en changeant la terre. Le plan initial, c'était que ça devait être Ophni et Phiné. Mais à cause de leur désobéissance, Dieu a changé de personne. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes ici, vos destinées ont été pris.
Samuel n'était pas sacrificateur. Samuel n'est pas né de Lévi. Mais il y avait tellement un désordre dans les sacerdoces, il y avait tellement une désobéissance que Dieu a croisé les choses. En fait, Dieu n'a pas d'enfants chéris. Seuls ceux qui obéissent à sa parole lui sont chers. Quand Ophni et Phinehas se compromettent, Dieu a un plan B qu'ils ignorent. La désobéissance fait changer le plan à Dieu. Est-ce que vous savez qu'en réalité, celui qui devait hériter de Moïse, c'était Aaron? Parce que Aaron est lévite comme Moïse. Aaron descend de la lignée lévitique comme Moïse. Aaron est prophète comme Moïse. Mais le jour où Aaron murmure au sujet de Moïse, parce que Moïse a pris une femme étrangère, Aaron et Marie murmurent. L'Éternel voit qu'il murmure, il est disqualifié. Écoutez, Moïse meurt, mais bizarrement le prophète est remplacé par un militaire. Josué était militaire, mais Dieu accepte de remplacer les prophètes par un militaire parce que les sacrificateurs avaient désobéi. La désobéissance a fait passer les gens à côté de leur destinée. Il y a des gens qui ont tué leur présent. Il y a des gens qui ont tué leur futur dans le présent. Il y a des gens qui ont cru que la vie c'était seulement aujourd'hui. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas. La Bible déclare que lorsque la femme et l'homme ont regardé, le fruit était beau à voir et à manger. Écoutez mes frères, ce n'est pas parce que c'est beau que c'est bon. Il y a des choses qui sont belles mais qui ne sont pas bonnes. Le fruit t'attire mais ça cache la mort. Si tu savais, écoutez, les blagues que tu fais là, parce que tu ne connais pas ton lendemain, je prie que Dieu te révèle ton futur. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que tu comprennes ce que tu es en train de courir comme un danger. Mes frères, la désobéissance tue des destinées. Quand on te dit de te sanctifier là, c'est pour ton bien, mon frère, c'est pour ton bien. Moi, je ne vais gagner rien dedans. Peut-être que tu vas m'oublier. Moi, je ne vais gagner rien dedans. C'est pour ton bien. Quand Élisée dit à Géasi, ne prends pas l'argent. Géasi croit que ce vieux-là, il est en train d'en faire de trop. Il a déjà mangé l'argent du ministère. Il ne veut pas que moi je bouffe. Frère, il ne savait pas qu'il était en train d'aller hériter ce qui n'était pas sa part. Le prophète est devenu lépreux. Vous vous imaginez la transaction qui s'est passée ce jour-là. C'est ainsi qu'il y a beaucoup. Leur destin a été avorté. Il y a beaucoup. Écoutez mes frères, le diable a une stratégie que j'appelle tuer les bébés. Dis à ton voisin tuer les bébés. Qu'est-ce qui se passe? Le diable n'attend pas que la sémence grandisse parce qu'il sait qu'une graine peut devenir une forêt. Le diable tue les grandes destinées dans leur forme petite. Pharaon sait qu'il y a une vague de libération. Il y a une atmosphère de libération qui souffle sur Israël. Quand vous voyez Pharaon donner l'ordre qu'on tue tous les bébés mâles, le problème, ce n'est pas les bébés. Le problème, c'est qu'au milieu des bébés, un Moïse est né. Ainsi, on doit tuer les libérateurs pendant qu'il est bébé pour qu'il ne cause pas de tort. En fait, le diable tue la graine avant qu'on la sème à terre. Tu ne prends pas ta vie au sérieux parce que tu crois que tu es Moïse bébé, pendant que Pharaon mobilise toute une armée contre un bébé. Quand Christ est né, la même chose s'est faite. Spirituellement, Christ vient pour libérer le peuple. Qu'est-ce qui se passe? Le même ordre que Pharaon avait donné, Hérode dut tuer tous les bébés mâles. Parce qu'il sait que parmi les bébés, en fait, le diable peut engager des combats généraux pour chercher une personne. Ils engagent un combat général pour chercher seulement un seul bébé. Le but, ce n'était pas les bébés qui étaient nés à gauche, à droite. Le but, c'est qu'il fallait qu'on tue Christ. Il fallait qu'on tue Moïse. Écoutez, il y a des péchés qui soufflent dans des familles, c'est pour te chercher toi. Il y a des péchés qui caractérisent des générations, des nations, des peuples. En fait, le problème, ce n'est pas tous les Togos, c'est toi qu'on cherche. Ainsi, vu qu'on ne sait pas te localiser de manière personnelle, on frappe sur tout le monde. Pourvu que ça tombe sur toi. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. C'est que dans tous les bébés, pourvu que beaucoup de bébés meurent, mais qu'on trouve lui. Pourquoi? Parce que spirituellement, c'est lui qui a la destinée porte des nations. Dieu dit de toi sortira des nations. En fait, on peut sacrifier toute une génération parce qu'on te cherche toi. Vous ne comprenez pas comment le diable prend au sérieux les destinées des hommes. Comment le diable s'investit pour détruire des grands futurs. Tu ne sais pas.
Écoutez, les mondes des ténèbres peuvent faire en sorte que même leurs propres enfants soient exposés pourvu que vos enfants s'abîment. Écoutez ce qui se passe. La Bible déclare ce qui suit. On se rend compte que Daniel est en train de monter. Daniel est en train de devenir tellement puissant. Les satrapes, les magiciens qui entouraient le roi se disent, nous savons que nous n'avons pas quoi lui reprocher auprès du roi. Nous ne trouvons pas dans sa manière de faire un piège. Écoutez ce que les magiciens disent. Ils disent, nous allons faire en sorte que les rois publient un édit, que pendant 60 jours que personne ne prie. Que tout le monde prie le roi. Est-ce que vous savez que ces gens-là qui ont demandé que le roi publie cet édit-là, eux-mêmes avaient des dieux? Eux-mêmes se sont empêchés de prier leur Dieu, d'aller prier un roi qui ne va rien faire pourvu que Daniel ne prie pas. Si aussi eux, ils ne vont pas prier, pas de problème. Mais pourvu que Daniel aussi ne prie pas, tu ne sais pas les énergies que le diable est prêt à engager pour seulement t'arrêter. Tu ne sais pas, pourvu que Daniel ne prie pas, pourvu que Daniel ne se consacre pas, pourvu que Daniel ne prie pas. Écoutez, ils sont prêts à balancer la pornographie. Ils savent que même leurs propres enfants peuvent tomber dans la pornographie, mais pourvu que toi, tu tombes dedans. Ils peuvent balancer l'immoralité. Leurs enfants aussi peuvent être victimes pourvu que... Et leurs enfants sont déjà sacrifiés, ce n'est pas un problème. Vous croyez que les gens qui font la pornographie n'ont pas de famille? Oh, ils savent, non? Que même leur propre famille tombe sur ça. Mais pourvu que toi, tu tombes dedans. Ils sont prêts à se sacrifier et à sacrifier les leurs pour t'avoir. Quelqu'un ne comprend pas la valeur que le monde des ténèbres. Maintenant, toi, là, tu ouvres grandement tes yeux devant la pornographie. Tu t'es jamais posé la question, comment une industrie, on met des millions comme ça? Il n'y a aucune industrie qui a beaucoup d'argent que cette industrie-là. Tu crois qu'ils font ça en vain? Les diables mettent des millions pour t'avoir. Si tu savais c'était quoi ton futur, tu vas arrêter des blagues, faire des blagues. Tu vois des blagues que tu fais là, tu ne te connais pas. Donc toi, tu vois seulement que tu es un jeune Togolais, tu te réveilles, tu dors, tu manges la pâte. Que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu te fasse comprendre qui est-ce que tu es vraiment, ce que tu représentes. J'ai fait cette prière que le prophète avait fait pour le même Géasi qui ne comprenait pas. Il lui avait dit que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois la myriade d'anges qui est à côté de nous, que le Seigneur, le Dieu de grâce, t'ouvre les yeux, que tu vois réellement ce que tu représentes, que tu vois réellement les dangers que tu es pour le diable, que tu vois réellement le plan que Dieu a pour toi. Tu es en train de pécher, tu es en train de blaguer, tu es en train de jouer avec ta vie chrétienne parce que tu ne sais pas. Les gens qui ont une vision limitée au présent pêchent facilement. C'est ainsi que Judas, il volait à lui l'argent, il volait pour lui, c'était bon. Je vole l'argent, c'est fini. Il y a des actes vendeurs des destinées. Il y a des gens ici qui comme ça pour eux la vie c'était que le présent. Géasi a tout gâché au présent. Le futur prophète est devenu le lépreux. Que Dieu t'épargne de désobéir jusqu'avant ta destinée. Je prie pour quelqu'un, que Dieu t'épargne de commettre des erreurs qui vont t'amener à perdre ton lendemain. Que Dieu t'empêche à commettre des actes de désobéissance qui vont t'écarter de la ligne de ta destinée. Je prie que le Dieu qui garde les hommes, même si tu avais commis des erreurs, que l'Éternel te fasse trouver miséricorde, que l'Éternel te fasse trouver grâce, que l'Éternel te recalibre sur l'orbite de ta destinée. Père, je lève ma main sur la vie de quelqu'un. Je décrète et je prophétise que Dieu t'épargne des erreurs, que l'esprit de l'erreur soit loin de toi, que l'esprit de l'erreur ne t'atteigne pas, que l'esprit de l'erreur ne t'atteigne pas. Mes frères, l'esprit de l'erreur existe. La Bible déclare ce qui suit. Au temps de la fin, certains se détacheront de la saine doctrine et se laisseront emporter par des esprits séducteurs. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de l'erreur. Mes frères, toute erreur dans la vie n'est pas due à l'imprudence. Il y a certaines erreurs qui attestent la victoire des démons voleurs des destinées. Raison pour laquelle quand tu commences à beaucoup commettre des erreurs dans la vie, arrête-toi, va en prière. Il y a l'esprit de l'erreur. Il y a des erreurs naturelles, dites à l'imprudence. Mais il y a des erreurs qui sont spirituelles. Par ces erreurs-là, le diable vient voler la destinée. Comment vous pouvez comprendre? Quelqu'un comme Judas, qui voit
que là, c'est le Fils de Dieu. Judas a toutes les évidences, mais il les vend quand même. Il vole quand même. Raison pour laquelle ne banalisez pas toute erreur. Il y a des gens qui sont poussés par l'esprit de l'erreur. Vous êtes en train de voir qu'il fait tout pour abîmer sa vie. Qui a déjà remarqué ça? Donc, il est en train de... Écoutez, l'un des signes de l'esprit de l'erreur, quelqu'un devient têtu. L'un des signes, un jour je prêcherai sur l'esprit de l'erreur. L'un des signes de l'esprit de l'erreur, quelqu'un devient têtu. Il devient tellement convaincu de ce qu'il fait qu'il n'écoute personne. Vous tous, vous voyez que là, il est en train de mal se diriger, mais il donne des raisons. L'esprit de l'erreur pousse l'homme à multiplier des raisons. Il se défend sur tout, il donne des arguments sur tout. Il est toujours à la défensive. Il est déjà attaqué. Et il ira d'erreur en erreur jusqu'à la fatalité. Que tu ne tombes pas dans l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur a volé les destinées des hommes. Il y a des hommes qui ont vendu leur destinée comme ça. Mes frères, comme je l'ai dit, beaucoup de gens que vous voyez ici, ils ne le disent pas. Mais parfois, quand ils restent seuls la nuit, ils se disent qu'ils ne sont pas là où ils devaient être. Ils savent, leur esprit leur envoie la vraie information de ce qu'ils devaient être. Que tu ne vives pas après dans les regrets. Vous vous imaginez parfois Géasi quand il vivait à côté, parce que comme je l'ai dit, les lépreux étaient loin de la ville pour ne pas contaminer les autres. Vous imaginez le nombre de pensées qui traversaient la tête de Géasi. Normalement, il se disait, ah, c'est moi qui devais être le prophète de ce peuple. C'est moi qui devais diriger ce peuple. Que ta vie ne devienne pas un mauvais exemple pour les autres. Que quand on va vouloir parler des gens qui ont fait des erreurs, qu'on ne te prenne pas comme exemple. Pardon. Parce que non. Est-ce que vous savez que ta vie peut devenir un avertissement? Qu'on ne dise pas, tu risqueras de finir comme l'oncle tel. Tu vois la tante telle, non? Tu vois comment il a fini? Dans chaque famille, on a un oncle modèle. Vous voyez votre oncle là, il était intelligent. Il était brillant. Qu'on ne parle pas de toi au passé. Ah, vous ne savez pas comment par la désobéissance, le diable vole des destinées. Les diables volent des destinées, des destinées. En fait, ton plus grand ennemi, c'est toi-même, tu sais. C'est ta désobéissance qui donne le droit légal au diable dans ta vie. Les salis est le domaine du droit. Le diable ne t'acquise pas s'il n'a pas d'éléments. Quand tu désobéis, tu donnes au diable les éléments. La Bible l'appelle l'accusateur. Or, pour accuser, il faut qu'il y ait un sujet. En fait, quand tu te sanctifies, tu fais en sorte que le monde des ténèbres n'ait pas de sujet à ton égard. Beaucoup de gens, même quand ils désobéissent à Dieu, ils croient que parce qu'ils sont dans les secrets. Mes frères, dans le monde spirituel, rien n'est caché. Tout est à nu. C'est ainsi que moi j'ai toujours dit, ne me crains pas, respecte-moi. J'aime pas des fidèles qui me craignent, c'est pas bon. Ça va te rendre hypocrite. La Bible ne parle pas de crainte, la Bible parle de respect, de l'honneur qu'on doit au loin. Honore-moi, respecte-moi. Si tu commences à me craindre, tu vas devenir hypocrite. Je préfère quelqu'un qui me dit, papa, j'ai telle faiblesse que quelqu'un qui joue au fort. Parce que si tu joues au fort, on ne sait même pas comment t'aider. Nous, on voit seulement les bons frères, les frères qui sont là. Mais frère, quand tu sens que ça ne va pas, confie-toi à quelqu'un. Il y a des péchés qui ne parlent pas si on ne les confesse pas. Surtout les péchés secrets. Tu es dans la pornographie, tu es dans la masturbation. Ces péchés-là, les péchés secrets perdent les pouvoirs dans l'exposition. Trouve quelqu'un, dis. Dès que tu vas l'exposer, ça perd sa puissance. Tu es en train de mourir en secret parce que tu veux jouer au fort. On lui pose même la question, Géasi, tu viens d'où? Au lieu qu'il dise la vérité. Non. J'étais allé ni à droite, ni à gauche. Il croit qu'il ment. Est-ce que vous savez que parfois on sait que vous mentez, mais on laisse? Quelqu'un qui n'est pas convaincu, peu importe ce que tu diras, ne va pas changer. Ne vends pas ton futur. Ma soeur, tu ne vaux pas un iPhone 18, c'est 17, hein? Tu ne vaux pas ça.
Vraiment, si tu dois aller te désobéir, tu dois aller te déshabiller pour un téléphone, tu trouves ça normal? Tu ne vaux pas ça. Le problème avec certains, c'est ça. C'est que vous croyez tellement que c'est seulement aujourd'hui. Vous croyez que c'est seulement aujourd'hui. Et c'est fini. Vous avez comme ça vendu des destinées. Les diables sait. Les diables conscients. Qui ne peut pas prendre ce que Dieu t'a donné. Mais tu peux lui donner par la désobéissance. Deuxième des choses qui pousse les hommes à désobéir à Dieu. L'orgueil venant d'une position qu'on occupe. L'orgueil venant d'une position qu'on occupe. 2 Chroniques 26, 14 à 16. La Bible déclare: Osias leur procura toute l'armée de boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il les fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur le tour et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fit merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Écoutez le verset 16. Mais lorsqu'il devint puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans les temples de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. La Bible parle d'Osias. Osias devient roi à l'âge de 8 ans. Vous imaginez? Je me suis toujours demandé, à 8 ans, il a fait la politique où? Parce qu'à la politique, tu dois quand même faire un chemin. À l'âge de 8 ans, il devient roi. Mais qu'est-ce qui se passe? Osias est en train de grandir. Donc, vous voyez là l'histoire d'un homme que Dieu a imposé. Peu importe les circonstances, Dieu l'a imposé. Dieu a voulu qu'il soit roi. De telle sorte que Dieu l'a fait roi précocement. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que lorsque Osias devint puissant, pas quand il était faible, hein, quand pas il tâtonnait encore. La Bible déclare qu'il fabriqua tellement des armes. La Bible déclare que sa renommée s'est accrue. Il vainquit toutes les guerres. La Bible déclare, quand Osias devint puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Mes frères, la Bible déclare ensuite, il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Osias, quand il est devenu puissant, il part, il se permet. Tellement qu'il était devenu puissant, il se donne le droit que Dieu ne l'avait pas donné. Il entre dans les temples, il commence à offrir les sacrifices. On l'interdit, on dit non, toi tu es roi, ça c'est pas pour toi. Il dit non, moi je suis tellement puissant que je vais faire tout ce que je veux. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas, la puissance peut devenir dangereuse. Notez ceci, lorsque Dieu fait de nous des grands, c'est pour qu'on reste petits dans nos cœurs. Je répète, lorsque Dieu fait de toi un grand, c'est pour que tu restes petit dans ton cœur. La grandeur que Dieu nous accorde ne fait pas de nous différents des autres par nature, mais par position. Par nature, nous sommes tous humains. Par nature, nous sommes d'abord tous enfants de Dieu. Par nature, nous sommes d'abord tous dans la quête du ciel. Mais en fait, la seule différence, c'est par position. Écoutez, peu importe les niveaux que tu vas atteindre dans la vie, Dieu reste le plus grand auprès de qui nous devons toujours fléchir. Peu importe les niveaux des acquis, des titres, des acquisitions, peu importe les niveaux de ce que tu auras dans la vie, peu importe la gloire, l'honneur, les positions que tu vas occuper, Dieu reste le plus grand. C'est ainsi que Dieu accorde aux hommes la puissance, mais il reste le tout-puissant. Lorsqu'on regarde beaucoup à ce qu'on est devenu, on oublie ce qu'on était. Vous savez que la mémoire est un dispositif que Dieu a mis dans l'homme pour maintenir son cœur dans l'humilité. C'est ainsi que dans la vie, n'effacez pas tous les souvenirs. Dans la vie, n'effacez pas tous les souvenirs. Il y a des photos que vous devez garder. Il y a des habits que vous ne devez pas jeter. Il y a des photos que vous devez garder pour vous rappeler que Dieu t'a pris de quelque part. Il y a des endroits que vous devez toujours revenir pour savoir que moi, je plairais ici. Ici, on m'avait chassé de l'école. Ici, j'avais manqué de quoi manger. Ici, je dormais en famille. En fait, il y a des souvenirs qui gardent.
Quand tu effaces tout dans ta tête, tu vas croire que tu es devenu ce que tu es par toi-même. C'est ainsi que dans la vie, quand tu commences à développer l'ingratitude à l'égard de Dieu ou de ceux qui t'ont aidé, tu marches sur les chemins de la perdition. Osias oublie qu'il est devenu roi à 8 ans. Quand il est devenu roi, il n'a pas fait d'effort. Hein? Dieu l'a imposé. Vous vous imaginez un roi à 8 ans? Mais la Bible déclare que quand Osias devint puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Mes frères, il y a des attitudes qui ouvrent la porte à la perdition. En fait, le vrai toi, ce n'est pas maintenant. Le vrai toi, c'est quand tu auras. Il y a des péchés qui coûtent cher. Non, je ne dis pas coûtent cher spirituellement, il y a des péchés qui coûtent cher financièrement. Il y a des femmes que tu vas seulement trouver à l'hôtel de 2 février. Maintenant là, tu ne sais pas. En fait, tu peux faire ça, mais les moyens t'empêchent. Je prie que Dieu te garde même dans une pauvreté qui va te garder la sainteté. Il y a un frère à l'église. Les frères étaient toujours zélés. Les frères, il est là, intercesseur matin, intercession midi, intercession. Les jours seulement qu'il a eu un $200, il ne dormait plus à la maison. $200, c'est combien en francs CFA? Ça doit être 100 et quelques mille, 110 000 francs CFA. Les gars ne dormaient plus à la maison. Les gars, il est dans les boîtes. Frère, je viens de demain. En fait, sa sainteté était une sainteté circonstancielle. Il avait envie d'aller à la boîte, mais il n'avait pas les moyens. C'est ainsi qu'il a substitué la boîte par les veillées. En fait, son esprit aimait dormir à l'extérieur. Ce n'est pas qu'il aimait les veillées, c'est que dans son être intérieur, il aimait découcher. Mais tellement qu'il n'avait pas les moyens de découcher aux boîtes, il venait découcher à l'église. Pour lui, quand nous on voyait veiller, en fait, pour lui, ce n'était pas veiller, il venait découcher. Les jours maintenant, il a eu les moyens de bien découcher. Il a découché en dehors de l'église. Est-ce que tu viens à l'église ou bien tu viens passer le temps? Est-ce que tu viens dans la présence de Dieu ou parce que tu n'as pas où aller? Est-ce que tu restes à Lomé parce que tu n'as pas encore l'argent de voyager? C'est que toi, tu vas même plus venir à l'église. Hein? Non, ces derniers temps, on visite le monde. Hein? Oh, le monde. Oh non, je vais en France, après en France, je vais en Irlande. Quand je vais retourner, je passe par Dubaï. Vous savez, Christophe Colomb a fait le tour du monde. Moi, je suis Christophe Colomb des temps modernes. Vous voyez, il faut que j'explore. Ok. En fait, diable est errant. Il vient vers Christ, il vient vers Dieu. Lorsque Dieu était dans les conseils, Dieu lui dit, tu viens d'où? Oh non, j'étais en train de réécouter. Parfois, beaucoup marchaient sans but, c'est l'esprit du diable. Oh, il y a des errants seulement à Lomé, mais il y a des errants dans les avions. Des dimensions d'errance. Il y a d'autres, la pauvreté lui fait errer seulement à Lomé. Il est à Dido Gomé, il se retrouve à Goé, après vous les voyez à mer. Tu fais quoi? Je m'en tu vas où je vais. Mais il y a d'autres qui errent dans les avions. C'est que là où tu pars, tu ne sais même pas pourquoi tu pars. Écoutez, là où il n'y a pas de but, on pêche. Dans la vie, évitez d'aller seulement pour aller. Quand tu auras l'argent, tu vas encore venir à l'église. Non, là-bas, il fait chaud. Hein? C'est pas bien climatisé. Notre peau ici, ça coûte cher. C'est là que tu deviens. Mon frère, tu te perds. Le cœur de l'homme est tellement subtil que l'homme lui-même ne le maîtrise pas. Même moi qui vous parle, je ne suis pas à l'abri. Mon frère, il y a des péchés qui demandent beaucoup d'argent. Tu as envie de les faire, mais tu n'as pas l'argent. Ce n'est pas que tu es saint. Les moyens t'empêchent. Osias voulait déjà. Mais pourquoi la Bible dit seulement que quand il est devenu puissant? Donc c'était déjà des prédispositions. Raison pour laquelle veillez à vos prédispositions. Quand tu as un peu d'argent, comment tu te sens? C'est un indicateur. Et moi, je suis à votre titre de vérité. Pourquoi quand tu as un peu d'argent, tu deviens un peu bizarre? Tu sais de quoi on parle, non? Oh. J'ai vu quelqu'un qui a regardé quelqu'un, on commence à se discuter. Nous sommes dans la maison de Dieu. Toi-même, tu sais, quand tu as un peu d'argent, un peu seulement, pas beaucoup. Quand tu as un peu 100 000 là, tu commences à beaucoup parler.
Tu manges des choses dont tu n'as même pas besoin. Donc tu manges seulement pour manger. Tu commences à aller là, tu pars à la plage, tu es assis comme ça. Lomé, c'est une belle ville. Hein? Quand tu n'as pas d'argent, c'est toi qui critiques le pays. Hein, tout est gâté ici. C'est seulement quand tu as l'argent que tu te rappelles que Lomé est la belle. Là, tu vas à la plage, tu bouffes des crèmes, tu bouffes des choses sucrées qui ne t'apportent rien à la santé. Attention, c'est un indicateur. En fait, vous savez pourquoi Dieu fait ça? Dieu veut te révéler le vrai état de ton cœur. Alors, quand tu négliges ça, ça te rattrapera dans la grandeur. Quand tu t'habilles seulement bien ces jours-là, ta démarche change. Tu marches un peu genre là, tout ça. Démarche apostolique. Toi, quand on t'appelle frère, tu te fâches. Toi, tu es HD. Oh. Maintenant, si on t'appelle frère, tu te fâches. Quand on t'appelle sœur. Comme frère, tu ne veux pas qu'on t'appelle sœur. J'ai vu des gens se fâcher parce qu'on l'a appelé frère X. Surtout chez nous là-bas au Congo. Nous, parmi les maladies du Congolais, c'est la titromanie. Tellement qu'on a grandi dans une culture de musique, la musique, on donnait les noms aux gens et tout ça et tout ça. Nous, c'est la titromanie. Dans les Congolais, tu vas voir un gars qui commence le ministère. En 4 ans de ministère, il a déjà été prophète, apôtre, docteur, évêque, bishop. Donc lui, tout ce qui lui reste, il doit devenir vice-dieu. Il a déjà eu tous les titres ecclésiastiques. Oui, vice-dieu. Donc quand il est là, on l'appelle Daddy. Moi, je connais des gens comme ça pour qui on porte des mallettes vides. On porte ses mains, il doit seulement avoir quelqu'un derrière lui. Daddy, homme de Dieu, homme de feu. Pourquoi tu te donnes des titres? Ton nom là qu'on t'a donné, ça ne suffit pas. Évêque, le oin, l'aigle de Lomé. Tout ça là, ce sont des indicateurs. Si tu prends ça à la légère, ça va te rattraper. Et ça va t'amener à désobéir à Dieu. Pourquoi? Parce que quand l'homme s'estime puissant, il n'a plus rien à faire de Dieu. En fait, qu'on ne vous trompe pas. Lorsque l'homme est faible, il a tendance à aller beaucoup vers Dieu. Et quand l'homme devient puissant, s'il ne veille pas sur son cœur, il se détourne. Lisez la Bible. Les David qui écrivait les psaumes dans sa grandeur, il est allé chercher Bathsheba. Les Salomon qui avait bâti les temples dans sa grandeur, il est allé bâtir les hôtels. L'Osias qui suivait Dieu, la Bible déclare que Osias avait craint Dieu de tout son cœur. Il est celui qui s'est détourné de la voie de Dieu. Mes frères, si la puissance va te détourner de Dieu, demande à Dieu de ne pas te donner. Je vous dis la vérité, entre la puissance et le ciel, tu choisis quoi? C'est ainsi. Si tu sais que demain tu es appelé à être grand dans la vie, prie beaucoup pour ton cœur. La Bible déclare, la Bible mentionne que son cœur s'éleva pour le perdre. Les cœurs gonflent. Hein? Vous blaguez avec la puissance de l'argent. L'argent est spirituel. Vous savez que l'argent est spirituel. L'argent, ce ne sont pas des billets. L'argent a une puissance spirituelle. C'est ainsi que le seul nom du démon que Christ a cité, c'est le démon qui est derrière l'argent. De tout son ministère, Christ n'a jamais cité le nom d'un démon, celle des mamans qu'il a cité. Vous n'avez jamais posé la question? Et la Bible va plus loin en disant que l'argent est la racine de tous les maux. Sans l'argent, tu ne prends pas femme d'autrui. Sans l'argent, tu ne crées pas de guerre. Sans l'argent, tu n'arraches pas pouvoir. C'est l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Les délits de l'homme, c'est autour de l'argent. Le pauvre, même quand il a la volonté de faire quelque chose, il ne sait pas. Maintenant, le but de Dieu n'a jamais été de ne pas nous donner. La Bible déclare que Dieu a enrichi les hommes. Ça se montre dans la Bible. Écoutez, s'il y a des riches qui se sont perdus, dans la Bible, il y a aussi des riches qui sont restés intègres. Soit de la race d'Abraham, soit de la race d'Abraham, soit de la race d'Isaac. Isaac était un homme. La Bible déclare que cet homme, l'Éternel, les bénit. Il devait riche jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. En fait, pour Dieu, ce n'est pas la richesse, c'est ce que la richesse fera de toi. Ainsi, pour Dieu, il ne regarde pas ce qu'il va te donner, il regarde à ce que tu deviendras. C'est ainsi qu'il faut beaucoup prier pour son cœur. Hein? La position empêche aux hommes d'obéir à Dieu.
C'est ainsi que vous allez vous rendre compte qu'il est même difficile pour les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Quand on fait un appel à l'église, un appel à l'hôtel, un appel à la repentance, ils ne viennent pas. S'il est déjà modérateur à l'église, il est déjà prédicateur, même si ce message-là l'a touché, venez devant, on va prier pour vous, il ne va pas venir. Il va préférer prier là-bas dans son cœur. Il sait qu'il est concerné parce qu'il dit on va les voir, la position. Frère, l'homme désobéit quand il devient fort. Maintenant là c'est bon. Tu ne sais même pas, parce que si tu boudes ton père, tu vas dormir en famille. Tu le respectes, tu n'as pas de choix. Tu es obligé. Tu es obligé. Il te nourrit. Mais le jour où tu as l'argent, ton père t'appelle, tu ne décroches pas. C'est l'appel, les vieux, les vieux. Les vieux appelés. Comment va les vieux? Les vieux, bien, bien. Mes frères, la désobéissance, la puissance a poussé les hommes à se rebeller. Pourquoi au ciel, ce n'est pas tous les anges qui se sont rebellés, c'est Satan? À l'époque, Lucifer, quand on les décrit, on dit archange élevé en dignité, toi qui marchais sur les pierres précieuses. C'était l'ange à qui Dieu avait donné beaucoup plus de puissance. Et c'est lui qui s'est rebellé. La puissance rebelle les cœurs de l'homme. Maintenant, entre nous, ferme seulement les yeux, pense aux 100 000 francs. Pense à ce que 100 000 francs t'avaient fait faire. Maintenant, moi, je te pose la question entre nous. Est-ce que Dieu doit te donner 3 millions? Toi-même réponds. Si tu étais à la place de Dieu, revois les films de ce que tu as fait avec 100 000 francs. Revois. Que ça te monte à tête. Non, entre nous, revois. Si 100 000 t'a fait ça, à un certain moment dans la vie, il faut qu'on soit vrai, non? Non, disons-nous la vérité, mon frère. C'est entre nous, non? C'est entre nous, non? Tu as vu ce que 100 000 avait fait de toi, non? Maintenant, si tu étais Dieu, est-ce que tu vas te donner 10 millions? On répond, non? Pose-lui la question. Pose une question à quelqu'un, c'est moi, j'ai passé. Pourquoi quand tu montes dans l'avion, tu prends la photo? Sur la moto, tu ne prends pas. Oui? Pose-lui la question. Tu vois, c'est naturel. Hein? Mon frère, ne te demande pas si tu es orgueilleux. Demande-toi comment se manifeste ton orgueil. Tout homme a un côté orgueilleux. Le problème, ce n'est pas de savoir. Déjà à la base, et toi et moi, nous sommes des orgueilleux. Mais il faut maintenant que tu te demandes comment. Tu vois, c'est instinctif. L'orgueil est instinctif dans l'homme. Parce que l'homme aime être honoré, l'homme aime être encensé. En fait, c'est instinctif. Maintenant, tu dois connaître comment ça se manifeste. Tu vois déjà la preuve que je t'ai donnée. Quand tu prenais la photo sur l'avion là, tu voulais qu'on sache que tu es dans l'avion. C'est ça. Ça. Tu vois, toi-même, tu ne savais pas, mais c'était ça. Dis à ton voisin, n'efface pas les souvenirs. N'efface pas, n'oublie pas ceux qui t'ont aidé dans la vie. Il y a des souvenirs qui gardent. Garde les souvenirs de tes moments de galère. Garde certaines photos. Quand tu regardes comme ça, tu dis, hé, ce gars ici, il était dans une guerre. J'ai vu une de mes photos de 2021 seulement. J'avais vu ça hier. J'ai dit, ah, ma femme avait la vision. Hein. Comment il va accepter un gars comme ça? J'étais quand même malade, je vous dis. Au moins, j'ai regardé ça, mais bizarrement, je me trouvais beau à l'époque. Oh, moi, j'ai dit, oh, c'est quoi ça? Oh. J'ai dit, oh, c'est lui. Oh, moi, je me suis posé la question, oh, c'est moi. Des photos comme ça, il ne faut pas jeter. Hein? Parce que quand tu regardes ça, tu comprends que la main de Dieu est passée par là. La faveur de Dieu est passée par là. La bonté de Dieu est passée par là. À l'époque, j'avais un pantalon que j'appelais fils unique. Donc, quand je lavais ça, je ne sors pas. Je dois attendre que ça sèche. Tellement que c'était un pantalon noir. Moi-même, je savais que c'était noir. J'avais maintenant 3 chemises. J'ai balancé seulement les couleurs. Moi-même, je savais. J'appelais ça Isaac. Fils de la promesse. Il y a des choses comme ça, il faut que tu gardes. C'est ainsi que lorsque Joseph
donne naissance à Ephraim et à Manassé. Vous écoutez les noms qu'il donne. Il donne Ephraim, il dit l'Éternel m'a fait oublier la souffrance de la maison de mon père. Le deuxième, il dit l'Éternel m'a rendu prospère dans ces pays. En fait, à chaque fois que Joseph voit Ephraim et Manassé, ça les rappelle son histoire. Ayez des enfants Ephraim, ayez des bénédictions Ephraim, ayez des bénédictions Manassé, ayez des acquisitions quand vous les regardez, vous savez ça, c'est Dieu. À chaque fois que Joseph regardait Ephraim, à chaque fois qu'il regardait Manassé, ça les rappelait d'où est-ce qu'il est venu. Ça les rappelait d'où est-ce qu'il est sorti. Il a donné des noms qui les maintiennent dans l'histoire. Il a donné les noms qui les maintiennent dans là où il est passé avec Dieu. Ne jetez pas certaines choses. Gardez les souvenirs de la bonté de Dieu dans vos vies. Gardez les souvenirs. Deux choses que l'orgueil dit souvent. Première des choses, si tu as de la tendance à dire ça, tu as déjà la maladie. L'orgueil a tendance à dire, moi je ne suis pas comme eux. Tu vois, non? Moi je ne suis pas comme eux. Dans cette famille, moi je ne suis pas comme eux. Moi je prie. Il y a même ce qu'on appelle l'orgueil de la sainteté. Ils sont des pécheurs, moi je prie. C'est comme cet homme-là qui disait, moi j'ai pris 3 fois le jour et tout ça. Moi je ne suis pas comme eux. Moi je suis différent. Pourquoi tu as tendance à rappeler que tu es différent? Parce que tu veux qu'on voit que tu es différent. Deuxième des choses que l'orgueil a tendance à dire. Si c'était moi, ça aurait été différent. Il a bien prêché, mais tu vois, son introduction était bien. Mais au milieu de son développement, tu vois, il devait prendre cette couloir. Quand il sort cette révélation, il superpose ça. Il tire les livres des gens, les pépés debout. Oui, il a bien chanté, mais tu vois là, cette chanson-là, il devait combiner ça. Si c'était moi, vous allez voir. C'est pas comme ça. Nous, quand on va devenir des présidents des départements dans cette église-là, non, l'église va se remplir. Chaque jour, moi-même, je vais sortir à l'évangélisation, je ramène 10 personnes. Parce que nous, on a la chose. Nous, on a les onctions de Pierre. 3000 âmes converties. Mais on ne nous donne pas seulement la chance. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils prêchent? Il fait rire aux gens. Nous, quand on prêche, les gens sont concentrés, ils pleurent. Ils crient Jésus. Ils se répandent de leurs péchés. Orgueil. En fait, le fait de vouloir toujours être une exception est un signe d'orgueil. Tu viens dans un endroit, on passe par la formation pour devenir ouvrier. Non. En fait, vouloir toujours être l'exception est un signe d'orgueil. Christ est né d'une femme. Il a fait 9 mois dans un ventre, mais il était Dieu. Christ a fait 9 mois. Vous savez que Christ pouvait tomber du ciel, boum. Boum, il tombe. Parce que pour preuve, Adam est sorti comme ça, pouf. Mais Christ a fait 9 mois. Il y a des exceptions qui sont des signes d'orgueil. Passe par les processus de tout le monde. Passe par là où tout le monde passe. Tu n'es pas différent. Non, tu n'es pas différent. Si tu meurs, tu vas pourrir, non? On est tous les mêmes. Tu vas pourrir. Même si on t'enterre dans un truc à nord, tu vas pourrir. D'ailleurs, c'est la bouche qui va pourrir en premier parce que ça parle beaucoup. Oh, tu sais pas, demande au médecin, non? La bouche pourrit en premier. Dernière chose qui empêche l'homme à obéir, on va finir par là. Les envies. Dis à ton voisin les envies. Dis à ton voisin les envies. En lingala, on dit biloulela. Baposa. En éveil, on dit comment? Les envies, on dit comment? Mia. Numpia. Numpia. Dis à ton voisin Numpia. Les envies. Les Togolais se discutent. Bon, donnez-moi la vraie version. Les envies. 2 Samuel, le chapitre 11. 2 Samuel, le chapitre 11. 2 Samuel, le chapitre 11. Du 1er au 5e verset. 2 Samuel 11, 1 à 5. Écoutez ce que la Bible déclare. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab
avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il s'est promené sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui est cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte. Les envies, les désirs passionnés, les désirs non contrôlés poussent l'homme à désobéir à Dieu. Écoutez, David est roi. La Bible commence par une incise importante. 2 Samuel 11 commence au temps où le roi part en guerre. David resta. Écoutez mes frères, le fait de ne pas s'engager là où il faut travailler amène le péché. La paresse est une source de péché. Les gens qui ne font rien pêchent beaucoup parce que leurs pensées deviennent éparses. Le travail est un canal de sanctification. Raison pour laquelle les paresseux pêchent beaucoup. Ils n'ont rien à faire. Il va finir par parler mal, il va finir par aller suivre des mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à faire. Pendant qu'il devait aller en guerre, il se donne un repos qu'il ne devait pas se donner. Écoutez, dans la vie, évitez de vous donner des repos inutiles, vous allez pécher. La Bible précise, au temps où le roi était en campagne, le temps où le roi était en guerre, tous les rois étaient en guerre, lui il est resté. C'est ainsi que quand tu fuis l'équipe, c'est quand tu pêches. Tout le monde est à l'église, on est en train de prier, toi tu es resté à la maison. Pour faire quoi? Pour suivre les dessins animés, à ton âge. Tu suis Lilo et Dora, l'exploratrice, Tom et Jerry. Pendant que tu pouvais venir adorer le Seigneur. Quand les gens partent évangéliser, toi tu ne viens pas. C'est lui qui ne fait rien, le diable lui propose quoi faire. C'est lui qui ne s'occupe pas des choses de Dieu, le diable lui propose ces choses. Il doit s'occuper du peuple de Dieu, les hommes partent en guerre, lui reste. Il est là, il joue au boss. Et la Bible déclare, pendant qu'il était resté ne faisant rien, il part se balader. Bathsheba aussi, comment elle se l'avait ni? Bon, elle voit la femme d'autrui. Voir, c'était un accident. Mais contempler était devenu une volonté. Il a vu par accident. Il pouvait se détourner, non? Ah, c'est comme toi, non? Tu scrolles sur le téléphone. Tu vois la pornographie. Ah, Seigneur Jésus, ces gens. Comment ces gens font ça? Ah, Dieu, miséricorde. Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de... Oh Dieu, non, non. Seigneur, sauve cette dame. Oh, vraiment cette dame, elle est belle. Seigneur, si elle te servait. Oh Dieu, oh alléluia. Seigneur, c'est écrit même dans les commentaires, répentez-vous. Jésus revient bientôt. Menteur, voleur, pornographe. Ce sont les choses que tu fais, non? Seigneur, donnez-moi son nom, elle est devenue mon fardeau. Comment elle s'appelle cette dame? Oh non, comment elle s'appelle? Je dois attendre jusqu'à la fin quand on va faire défiler les noms pour que je prenne son nom. Non, je n'attends pas pour regarder. J'attends jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on fait sortir le nom. Comme ça, je vais même prendre le nom des caméramens, des gens qui font ça parce que tu vois, leurs caméramens, ils filment bien. S'ils devaient filmer pour l'église, oh là là. Oh là là. Nous, les lives de l'église ne sont pas bons. Lui, il filme bien. J'attends quand on fait sortir le nom à la fin du film. Et là, je vais prendre le nom du caméraman. Comme ça, je vais prier qu'il devienne notre frère. Menteur. C'est ce que David faisait. Il a vu pour la première fois, mais il est resté. La tentation est une proposition, non pas une fatalité. Christ était tenté, mais il a refusé. Quand le diable est venu, il lui a dit, transforme la pain. Écoutez, arrêtez avec ce langage, c'était plus fort que moi, c'est faux. Je n'avais pas de choix. On a toujours des choix, parce que ne pas choisir est un choix. Même celui qui ne choisit pas a choisi de ne pas choisir. Et puis après, vous connaissez l'histoire, il part, il prend la femme d'autrui. Il engrosse la femme d'autrui, il ne s'arrête pas à engrosser, il lui fait avorter. Il ne s'arrête pas là pour cacher l'histoire. Il part, il ne lui a pas fait avorter. Pour cacher l'histoire,
il essaye d'aller tuer son mari. Un de ses soldats loyaux, pendant que lui dormait, Iris se battait pour lui, pour son trône. Regardez comment les envies transforment l'homme. Hein. L'adorateur devient l'engrosseur, l'engrosseur devient le comploteur devient le meurtrier. Mes frères, ne blaguez pas avec les passions. Écoutez ceci. La chair ressemble à un enfant gâté qui demande toujours plus. Je répète. La chair de l'homme là ressemble à un enfant gâté qui demande toujours plus. Ce que vous habituez à votre chair vous rend prisonnier. Peu importe la quantité de ce que tu donneras à ta chair, il sera toujours insatisfait. La chair ne se rassasie jamais. La chair là pêche. Tu vas repêcher, tu vas repêcher et tu vas repêcher. En fait, la chair est un enfant gâté. Il en veut aujourd'hui, il en voudra demain et il te fera prisonnier de ses envies. C'est lui qui veut satisfaire sa chair, se met dans un cycle interminable. La chair vous poussera à faire des choses que vous allez regretter. Regarde, hein. David, ça commence par regarder. Ça passe par convoiter. Ça passe par coucher. Ça passe par comploter jusqu'à ce qu'il tue pour cacher l'histoire. Et à la fin, ça amène le meurtre et l'inceste dans sa maison. Et ses enfants s'entretuent. Mes frères, le péché est une réalité immaîtrisable. Quand tu commences, tu sais. Comment tu vas s'en sortir? Tu ne sais jamais. Demandez, ils ont commencé par se faire bisous. Après, ils se sont embrassés. Après, ils se sont flirtés. Après, ils ont couché ensemble. Ça commence jamais, bouffe. Le péché est graduel. C'est ainsi que les envies, dès que ça commence, tuez vite. Écoutez, je dois m'arrêter, je dépose seulement. Écoutez, quand on parle du diable dans Genèse, la Bible le présente comme serpent ancien. Mais quand on parle du même diable dans Apocalypse, on le présente comme dragon. Regardez la différence physique entre les serpents et les dragons. Les dragons est là, les serpents est là. Comme pour dire le mal grandit. Celui qui dans Genèse était serpent, dans Apocalypse est devenu dragon. Celui qui pêche, pêchera. Celui qui tombe, tombera. C'est ainsi qu'il y a des choses qu'il ne faut pas commencer. Les miens, ne commencez pas. Parce que vous ne saurez pas arrêter les trains. Quand les flics, quand le flot vont se déferler, toi-même tu vas te rendre compte du monstre que tu vas devenir. David qui avait peur même quand il a touché les pans de la robe de Saül. Il avait dit car son cœur s'est battu. Et pourtant Saül voulait le mal. Saül voulait le mal, voulait le tuer. Mais il se retrouve dans la caverne d'En-Gedi. Il coupe seulement son pot. Son cœur bat. Il dit, je ne mettrai pas ma main sur le oued de l'Éternel. Mais le même David tue un innocent. Sans froid. Un père de famille dit, mettez-le au milieu de la guerre. Lâchez-le qu'on le tue. Vous voyez comment le mal a déformé son cœur. Mes frères, ne blaguez pas avec les envies. Il y a des envies sorcellériques. Tu as seulement envie de boire la bière. C'est le chemin de l'alcoolisme qui commence. Ça commence comme ça. Demain, ça sera une bouteille, 2, 3, et puis après, on te retrouve dans les bars à Lomé couché. Tu commences à... Les frères ivrognes. Ça commence avec une bouteille. Ça commence avec une femme que tu ajoutes. Ça commence avec une gifle. Et puis tu deviens boxeur à la maison, tu commences à taper sa femme. Alors il y a des choses qu'il ne faut seulement pas commencer. Il y a des choses qu'il ne faut pas seulement entamer. Il y a des pages qu'il ne faut pas seulement ouvrir. Tu vas écrire tout un livre. Regardez David. Regardez la fin. Et regardez ce que ça amène. Il savait qu'il ne devait pas prendre la femme d'autrui. Il savait que c'était interdit. Il savait, mais les envies l'ont amené à désobéir à Dieu. Mes frères, les envies font pécher. Les envies est un obstacle à l'obéissance de Dieu. Arrêtez d'avoir des passions. Écoutez, dans la vie, évitez des passions. Des passions. Toi, tu as même des envies de colère qu'on n'explique pas. Si tu veux te fâcher, tu dois te fâcher. Donc, si tu sens qu'il faut que ça sorte, ça doit sortir. Ta bouche est sans frein. Ta bouche sort. Donc, quand toi, tu es décidé de parler, tu parles.
C'est ainsi qu'on ne te marie pas. Une femme qui parle beaucoup, ça fait mal aux oreilles. C'est pas bon. C'est pas bon pour la santé mentale. Et je vous dis la vérité. C'est pas bon. Quand on te regarde là, on a envie, mais tu as des passions. Toi, dans la vie, ne soyez pas trop émotif, c'est pas bon. L'homme est esprit, possédant une âme, habitant dans un corps. Comme quand les passions, les envies commencent à prendre les désirs. La Bible dit que les envies, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Raison pour laquelle que Dieu t'épargne des envies. Contente-toi de ce qui est à toi. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. David ne manquait pas de femmes, il en voulait plus. Écoutez, l'envier a toujours plus ce qu'il a déjà. Pour l'envier ce qu'il a, ça ne suffit pas. Pour l'envier ce qu'il a déjà. Raison pour laquelle dans la vie, ne tombez pas dans les envies. Ce que Dieu te donne, il sait. C'est bon pour le moment. Contente-toi de ce que tu as. La Bible dit que le contentement et la sainteté est une grande source. Vivez dans la piété et dans le contentement, c'est bon. Vous voyez parfois, certains fois mal prêchés nous invitent à des aspirations qui n'ont rien à voir avec Dieu. Moi, je vous dis la vérité, je l'avais dit, je crois que je l'avais dit le vendredi, tout le monde ne se mariera pas. Tout le monde n'aura pas de grandes maisons. Si on ne vous prêche pas comme ça, on vous ment. Parce que Christ ne va pas attendre toutes ces choses avant de venir. Le monde va s'arrêter brusquement. Si vous courez derrière les envies, vous allez rater l'enlèvement. Je suis très sérieux. Mes frères, tu n'es pas dans une course avec quelqu'un. Ne fais pas de ta vie une course. Personne n'avait donné l'ego. L'ego, c'est dans ta tête. Quand tu veux courir avec quelqu'un, lui, il fait sa vie, il avance à son rythme et tu vas voler. Tu ne connais pas son salaire, tu ne connais pas ses ressources, tu ne connais pas ce qu'il fait. Que les réseaux sociaux ne te mentent pas. C'est du fleur. Les télé-réalités sont faites pour vous faire rêver. Quelle est cette maison? Ils sont seulement dans les restaurants, dans les hontes, dans les voyages. Ça n'existe pas. Dans la vraie maison, on se discute, on se chamaille. Parfois, on ne se comprend pas. Ce que la télé vous ment là, c'est des mensonges. On vous vend des illusions. Ma sœur, les mariages, ce n'est pas ça. Illusion. Dans les mariages, il y a des jours où on se regarde en chair de faïence. Tu tournes le visage, il tourne. Mais vous allez dormir ensemble. Tu vas laisser un chrétien pour aller épouser un sorcier. Tu vas nous amener un sorcier qu'on va bénir ici. Reste avec ton chrétien, ma sœur. Aucun homme n'est parfait. Tu vas aller ramasser un sorcier à cause d'envie. Tu vas épouser un sorcier. Bon, je crois que je dois m'arrêter. Tu vas épouser un sorcier. Les envies sont dangereuses. Canalisez vos besoins, canalisez vos désirs. Tu n'es pas dans une compétition avec quelqu'un. Marche au rythme de Dieu, marche au rythme de la grâce, marche au rythme de ta destinée. Actuellement, il est 20h à Lomé. À Kinshasa, il est 21h. Qui est en retard, qui est en avance? Personne, chacun dans son temps. Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu crois que parce que tu es 21h à Kinshasa, tu es en avance, c'est l'orbite dans laquelle tu te trouves. En fait, en soi, personne n'est en retard, personne n'est en avance. Tout le monde est là où il devait être. Si tu ne comprends pas ça, tu vas te faire du mal. Tu vas avoir des soucis de la vie pour rien. Dieu n'est pas dedans. Reste dans ton couloir. Évite les envies. Dieu te bénira en son temps. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier. On va prier. Péché de tomber dans toutes ces choses. Si tu n'es pas encore dedans, ce message est un vaccin qui prévient. Si tu es dedans, tu te répands. Si tu n'es pas encore dedans, dis à Dieu que ce message soit un vaccin. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Prie Dieu, prie Dieu. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur.